Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire un focus, un point sur la société ASML, un géant néerlandais des semi-conducteurs qui est en très très forte hausse depuis plusieurs séances, puisque sur la séance du jour, nous sommes le 18 septembre 2025, le titre a gagné plus de 7%, mais il ne fait qu'enchaîner les séances de hausse depuis une semaine. Et en fait, depuis le moment où je l'ai recommandé, puisque c'était jeudi dernier que j'ai recommandé cette valeur. Regardez le résultat en une semaine, nous sommes à 17% de gain sur ce titre. Et c'est évident, je le dis tout de suite, que ce ne sont pas mes abonnés qui ont fait monter le titre. Ce qui peut être valable sur des small caps françaises, et on le sait très bien, et j'en parle même dans mon livre L'investisseur gagnant, n'est absolument pas extrapolable sur une société qui fait 300 milliards, je dis bien 300 milliards et pas 300 millions de capitalisation boursière. C'est une capitalisation qui est comparable à LVMH. C'est une capitalisation qui est comparable déjà à des géants américains. Donc voilà, nous n'avons aucune influence sur le marché, soyons clairs là-dessus. D'autant plus qu'il y a un flottant qui est conséquent. Enfin voilà, c'est clair et net que nous n'avons aucune influence là-dessus. Simplement, nous nous sommes positionnés au bon moment. Voilà, et pourquoi est-ce que nous nous sommes positionnés au bon moment? Que faut-il penser de cette hausse? Va-t-elle se poursuivre? Et tout ça, je vais vous y répondre dans cette vidéo. Mais d'ores et déjà, je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo parce qu'elle va vous plaire, à la partager parce qu'elle mérite d'être partagée, d'être connue, et puis bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que vous pourrez en voir d'autres, des vidéos comme ça, et puis à vous inscrire sur francebourse.com parce que vous pourrez en avoir d'autres, des recommandations comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, moi j'ai un principe, c'est que je rends public les recommandations d'achat quand elles sont gagnantes, à partir du moment où je ne suis plus à l'achat. Tant que je suis à l'achat, je maintiens secret pour nos abonnés, c'est normal. Mais au moment où je ne suis plus à l'achat, je rends public, ce qui est le cas ici. Donc, regardons le graphique sur un mois du titre ASML. Eh bien, vous voyez une envolée très très nette de la valeur. Donc, ça ne semble pas se tarir. Regardez sur un an à présent. Et là, vous voyez que le titre arrive sur un sommet qui n'a pas été atteint depuis un an, après qu'il y ait eu un creux au cours du printemps, au moment de Trump et tout ça, au moment des droits de douane et tout ça, il y a eu un creux, puis le titre s'est relevé, puis là, vous voyez une figure graphique intéressante qui se dessine. On arrive à son terme. Est-ce que ça veut dire que le titre va s'arrêter? Je ne crois pas. Allons voir maintenant le graphique sur 5 ans. Et là, c'est autre chose. Parce que vous voyez que le titre a déjà été plus haut que ce qu'il est actuellement. Nettement plus haut. Il est monté jusqu'à 1000 euros ce titre. C'était au moment où on ne jurait que par l'IA, où les marchés ne juraient que par l'IA en 2023, début 2024, et puis depuis, il a corrigé. Et là, vous voyez qu'il remonte, même sur le graphique 5 ans, on voit très bien et très nettement la remontée donc, de ce titre ASML. Donc, on peut penser que la hausse n'est pas finie. En tout cas, graphiquement, il y a encore du potentiel. On n'est pas parti dans un no man's land haussier. Il faudrait pour cela dépasser largement les 1000 euros et nous n'y sommes pas. Voilà, donc pourquoi ce titre a grimpé comme ça donc, pourquoi je l'ai recommandé? C'est la même chose, puisque je l'ai recommandé pour les raisons qui l'ont fait grimper. Donc, je vais bien anticiper la chose. C'est parce que on a parlé ensemble de la productivité globale des facteurs. J'ai fait une vidéo dans laquelle je comparais ASML à Téléperformance, sans dire que j'avais recommandé la valeur. Vous pouvez encore la voir, cette vidéo. Et j'expliquais que ASML a grimpé parce que le titre fait partie d'un phénomène social qui est très fort, qui est très structurant des marchés, qui n'est pas spécialement le phénomène IA, mais le phénomène productivité globale des facteurs, c'est-à-dire les sociétés qui sont celles qui vont créer la productivité de demain et qui elles-mêmes bénéficient d'une forte productivité. Et l'IA fait partie de ce narratif-là. Moi, ce qui m'a fait investir dans ASML, c'est que la société venait de faire un placement dans Mistral,
qui est une société française d'intelligence artificielle. Quand vous voyez la capitalisation d'ASML, qui était de 250 ou 260 milliards, hein, lorsque j'ai regardé le titre à ce moment-là, et qui venait d'investir un peu plus d'1 milliard sur Mistral pour une valo de 11 milliards, je me suis dit, c'est quoi 1 milliard pour avoir 10% ou 12%, je ne sais plus, de Mistral? Donc, c'est quoi avoir 1 milliard de valo en plus sur une boîte qui fait 250 milliards? Et même si Mistral est une société d'IA qui a été valorisée dans 5 ans à 50 milliards, qui s'introduit en bourse entre-temps ou autre, bon, bah, ça ferait 5 milliards de plus dans ASML. Mais c'est quoi 5 milliards de plus par rapport à 250 milliards? On reste sur de l'anecdotique en termes de valorisation, d'accord? C'est ce que se sont dit les investisseurs dans un premier temps. C'est pour ça que cette nouvelle qui avait été annoncée le mercredi n'a pas fait monter le titre le jeudi, quand nous nous sommes positionnés, ne l'a pas fait monter davantage le vendredi dernier. Et ce n'est que cette semaine qu'il a commencé à monter à partir de lundi. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, les investisseurs ont fait un calcul fondamental très froid, comme je viens de vous le faire. Mais dans un deuxième temps, ils ont vu le récit qui se met en place. Ils ont vu que ASML est non seulement un fabricant de microprocesseurs, je ne rentre pas dans les détails, mais on est sur de l'ultraviolet, on est sur des choses où ils ont quasiment un monopole mondial. Oui, ils ont un monopole de fait, enfin, d'accord. Et tout le monde a besoin d'eux. Et en plus de ça, ils deviennent un acteur de ce pourquoi ils fournissent le marché, à savoir l'intelligence artificielle. Mais là, ça a mis du temps à tourner dans la tête des gérants de fonds, des investisseurs et tout ça. Ça a mis du temps. Alors, je ne veux pas me vanter, mais chez moi, ça a été immédiat. Je me suis dit, ouais, entreprise qui fournit l'IA, productivité globale des facteurs, on est à fond dans le thème. En plus, elle investit dans l'IA. Il n'y a pas d'hésitation, le narratif est bon. PER de 35, c'est pas grave, il peut monter à 50 ou à 60. On a vu ce que ça a donné avec Nvidia, hein. Donc, la boîte est bien gérée, elle a une belle trésor, elle n'est pas endettée, elle a une trésor nette, une trésorerie nette. Il n'y a pas un élément de bilan qui vient plomber le truc, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, un PER peut être à 50, c'est pas le problème. Si la boîte n'a pas des dettes insupportables, si la boîte est saine au niveau trésorerie, et là, visiblement, l'investissement dans Mistral a été fait par les fonds propres, bah, écoutez, il n'y a pas de raison que... Je veux dire, le PER ne veut pas dire grand-chose à ce moment-là. Ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 50. Voilà, le titre va monter. C'est ce que je me suis dit. Et c'est pour ça que je voulais recommander. Je voulais recommander. C'était dans le mail de jeudi dernier. Donc, je pense que la hausse peut se poursuivre. Hein. Il y aura des corrections, forcément. Mais le titre est reparti. Le narratif, en plus des semi-conducteurs, est reparti. Même XFAB a remonté aujourd'hui. Donc, en plus, il y a un narratif qui repart pour les semi-conducteurs. Et là, avec ce narratif sur la productivité globale des facteurs, bah là, bon, vous avez le top, quoi. Vous avez le top du top. Et donc, un titre qui est en très forte hausse, peu importe le PER. Voilà. Donc, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne suis plus à l'achat. Sinon, je n'aurais pas mis cette vidéo. Je réserve mes recommandations d'achat à nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com. Inscrivez-vous pour ne pas rater des recommandations comme celle-ci. Je parle de ma méthode sociologique dans l'investisseur gagnant, en vente sur Amazon et ailleurs. Ma méthode sociologique qui m'a conduit à recommander cette valeur. Ce n'est pas par ses fondamentaux que je l'ai recommandé. Enfin, si un petit peu, comme je vous le dis, une dette nette négative, très bonne trésor, mais certainement pas en me disant « Ah, elle a un PER de 35, c'est sous-valorisé. » Mais c'est hyper survalorisé. Mais c'est hyper survalorisé. Si vous faites de fondamental pur, jamais vous recommandez une valeur comme ça à vos clients. C'est évident. Et non, mais moi j'ai vu le narratif, j'ai vu le sociologique. Et c'est ce que les gérants de fonds ils voient aujourd'hui, et c'est ce que le marché voit. C'est ce que voilà, je pense aussi que la hausse du dollar a plutôt tendance à la favoriser parce qu'il y a des importations des matières premières qui se font des États-Unis, donc le dollar sera un petit peu moins cher. C'est plutôt positif aussi. La société est favorisée aussi par ce fait narratif-là. Merveilleux. On continue l'aventure. Et je vous dis à très vite.